Hello les fondus! Nouvelle présentation de module premium. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers d'Alien et plus précisément au module Building Better Worlds qui traite de la colonisation et de l'exploration dans l'univers d'Alien paru chez l'éditeur Free League. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Foundry si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu, voire à partager cette vidéo. Pour la présentation de ce module, j'ai donc créé un monde alien pour le même système, que je lance. Je me connecte dessus en Game Master comme d'habitude. Et là, nous avons donc une pop-up concernant donc le système alien qui apparaît, donc, qui rappelle donc le core system, donc contient quelques éléments que nous allons pouvoir importer, à savoir 12 items, une entrée de journal, une table, 4 macros et donc 6 répertoires. Et on rappelle également le lien vers les modules officiels qui sont proposés pour Alien, à savoir donc le starter set, le core rulebook, le scénario Destroyer of World, la campagne Colonial Marines et le scénario Heart of Darkness. Donc je vais cliquer ici sur Import Adventures et donc vous voyez, donc là j'ai le Mother's Instruction, cette entrée de journal qui va expliquer un peu donc comment fonctionne le système, notamment donc tout ce qui est acteur, avec copie d'écran à l'appui, avec différents types de notifications, pardon. Et donc c'est assez bien pratique pour savoir comment utiliser le système Alien, avec les spécificités notamment au niveau des macros utilisés pour les GT dans cet univers-là. À noter aussi donc au niveau des acteurs, donc nous n'avons rien, mais qu'au niveau item, nous avons donc la liste des compétences. Voilà. Donc assez pratique. Et puis donc nous avons une table qui est utilisée, qui est donc la table de panique. Voilà, que nous allons pouvoir éventuellement utiliser en partie. Donc ça c'est au niveau du système, mais bon bien sûr nous ce qui nous intéresse c'est le module Building Better Worlds. Donc je vais dans le menu configuration, je vais dans Manage Module, je clique ici sur Alien RPG Building Better Worlds et je relance mon monde et nous allons voir, donc là j'ai les instructions de maman que je vais fermer et nous avons donc la fameuse pop-up d'installation du monde du module aventure Alien RPG Building Better Worlds qui comprend tout de même 115 acteurs, 153 items, 15 entrées de journaux, 31 scènes, 49 tables, une macro et 40 répertoires. Et donc là, nous cliquons sur Import Adventures pour importer tout le contenu qui va nous intéresser, que nous allons parcourir ensemble. Là, nous avons la pop-up qui apparaît pour Building Better World, How to use this module. Et donc, ça signifie que le module a bien été installé et que nous allons pouvoir parcourir tout ça. Cette entrée de journal nous décrit comment est organisé le module, à savoir concernant la partie journaux avec l'organisation des différents chapitres, que ce soit joueur, game master, création de colonies, éléments d'illustration, la partie campagne également. De même sur la partie acteurs, comment sont organisés les acteurs de ce module. La même chose pour la partie scène, les items, les différentes tables qui ont été ajoutées et intégrées dans ce module, également la partie compendium et macro. On a également une section avec les modules recommandés pour utiliser donc ce module Alien, avec bon, le classique Dyson Ice, Pointers and Ping, Quick Insert et le Alien RPG Motion Tracker, bien pratique pour ce jeu. Et enfin, il y a toute une liste de réorganisation au niveau des répertoires, etc. Donc, qui est rappelée donc, dans cette section. Voilà, avec pas mal de réorganisation au niveau des éléments. Et enfin, pour terminer, sur une section crédit, avec donc notamment donc, Paul Watson qui est à la manœuvre pour la partie Foundry sur ce module. Commençons la présentation du module avec le répertoire scène. Celui-ci comprend un répertoire Building Better Worlds Maps qui comprend, comme son nom l'indique, l'ensemble des cartes des lieux et vaisseaux utilisables en partie. Donc voilà, par exemple ici, nous avons les plans d'un vaisseau. Si je clique ici sur le menu Wall Controls, comme vous allez pouvoir le voir en zoomant, donc tous les murs et toutes les portes ont déjà été tracées sur la map, de sorte que les
pleinement utilisable en partie lorsque vous allez y déposer les acteurs de vos joueuses et joueurs qui vont être amenés à explorer les différents lieux. Donc c'est le cas des différents vaisseaux, mais également des différents lieux comme je le mentionnais. Voilà, par exemple ici, nous avons également les murs et portes qui ont été tracés de fait. Et donc on va retrouver ce procédé-là pour toutes les scènes. Et à noter donc également que nous avons la couverture du supplément en scène, ici, et nous avons, qui plus est, une carte des colonies lointaines utilisables dans le supplément. Donc c'est directement la carte qui est visible, avec également la timeline de Building Better Worlds qui est également présente ici, que vous allez pouvoir, le cas échéant, consulter en partie. Concernant la section acteurs, nous avons deux répertoires. Un répertoire Alien RPG et un répertoire Building Better Worlds. Le premier comprend trois sous-répertoires, à savoir un répertoire Creatures, un répertoire Vaisseau et un répertoire Véhicule. Donc, comme vous en doutez, chaque sous-répertoire comprend donc la liste des acteurs correspondants. Donc là, nous avons la liste des créatures que nous allons pouvoir retrouver dans l'univers d'Alien, donc avec les capacités spéciales, dans la partie générale, les notes associées, avec voilà, ainsi que donc toutes les caractéristiques. Et donc là, nous l'avons pour les différents types de créatures que nous allons pouvoir retrouver, notamment dans la campagne. Nous avons la même chose pour les vaisseaux. Donc voilà, avec les informations générales, les images, les phases de combat avec les éléments associés et la description de chaque vaisseau, ici. De même avec la partie véhicule, où on va retrouver les informations générales, la section inventaire et la partie équipage de chaque véhicule. Donc ça, c'est pour le répertoire Alien, RPG. Et pour Building Better Worlds, nous avons donc tous les éléments associés concernant la campagne à se proposer, à savoir donc le premier chapitre The Lost World qui va comprendre notamment la description de tous les personnages pré-tirés, avec bien sûr leurs caractéristiques, les informations générales, les compétences, leur inventaire et la description de chacun des personnages. Voilà, avec notamment de même pour les vaisseaux qu'ils pourront utiliser. Ensuite, nous avons un sous-répertoire NPC qui comprend en fait toute la liste de PNJ lambda que nous allons pouvoir utiliser en partie, donc sur le même modèle, information générale, compétences, inventaire et description, le cas échéant s'il y en a une. Et ensuite, nous avons pour chacun des scénarios proposés de cette campagne, un sous-répertoire avec la description de tous les PNJ du chapitre de la campagne. Et donc là, on décline ça pour les différents volets de la campagne. Et enfin, nous avons un répertoire Territories qui comprend donc trois territoires, à savoir ceux de la frontière, ceux de la bordure extérieure et ceux au-delà de la limite de 20 parsecs. Et chacun donc de ces territoires va regrouper tous les systèmes associés qui sont associés donc à ce territoire. Et donc là, par exemple, nous avons donc la colonie KOI 1404, voilà, qui est un exemple des colonies qui fait partie donc de la frontière au-delà de la limite de 20 parsecs. Et on retrouve cette information-là donc pour les trois types de frontières, avec la description, les informations sur le secteur et donc tous les systèmes qui sont associés. Voilà. Pour la partie items, donc nous avons plusieurs répertoires qui comprend les différents types d'items, à savoir donc tout ce qui est armure, voilà, avec description des armures, leurs attributs, les modificateurs associés, etc. Nous avons ensuite un répertoire Building Better Worlds qui va comprendre tout ce qui est informations et items associés aux colonies, puisque nous verrons, il y a également une section qui va vous permettre d'avoir votre propre colonie que vous allez faire évoluer avec différents types d'installations que vous allez souhaiter mettre en place, différents types de policies
ou de projets que vous allez souhaiter lancer pour faire évoluer votre colonie. À savoir que, donc, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais chaque colonie est composée de 6 attributs. Un attribut économie, un attribut productivité, un science, un potential, un maintenance et un spirit. Et donc, selon comment vous allez, selon les choix en termes d'évolution de la colonie, selon le type de projet, par exemple, le type de policies et le type d'installation, vous allez faire évoluer donc votre colonie avec, voilà, par exemple ici, 1+1 en modification du jet de superviseur de colonie, par exemple, à la fin d'un cycle. Voilà, selon les différents cycles d'évolution, votre colonie va évoluer. On retrouve un peu ce côté-là pour celles et ceux qui ont joué notamment à Mutant Year Zero avec la gestion de l'arche. On retrouve un peu ce côté-là avec la gestion de la colonie. Après, on a pareil, donc toutes sortes d'équipements, voilà, avec que vous allez pouvoir éventuellement utiliser en partie. Donc on retrouve avec, comme sur le même modèle, hein, les attributs, des notes et modificateurs le cas échéant. Donc pour la partie équipement, on retrouve donc les différents systèmes, voilà, qui vont être décrits ici, voilà, avec toutes les informations associées. De même avec les talents de carrière, des nouveaux talents qu'on va pouvoir retrouver ici, les talents généraux, des nouvelles armes, voilà par exemple, le Hyperdine 357. Nous poursuivons avec la section journaux, le gros du module. Donc nous avons notre répertoire Building Better Worlds, qui est composé d'un sous-répertoire Lost World Campaign, donc dédié à la campagne proposée dans l'ouvrage. Nous avons la fameuse page How to use this module que nous avions pu voir, qui explique un peu l'organisation et le fonctionnement du module. Ensuite, nous avons une section GM Guide pour le partie maître de jeu, donc qui va expliquer notamment la partie système et colonie, avec la description des différents systèmes, les colonies en bordure extérieure, avec donc chaque description de colonie, comme vous pouvez le voir, donc avec de temps à autre des illustrations reprises de l'ouvrage physique. Nous avons la même chose pour la partie frontière, à la frontière, donc les différentes colonies, voilà, avec leur description, etc. Et nous avons donc les colonies qui sont éloignées, avec le même type d'agencement, en fait, le même type de description, avec donc chaque colonie, une description, voilà, avec petite image que nous allons pouvoir zoomer, le cas échéant, et partager aux joueuses et aux joueurs, avec de temps à autre quelques illustrations. Donc, et ensuite, un catalogue des espèces, des différentes jolies bébêtes que nous allons pouvoir rencontrer dans ce module, avec à chaque fois la description des tables d'attaque pour chaque créature dédiée. Voilà. Donc on va retrouver ça donc pour la section maître de jeu. Nous avons ensuite la section joueur ici, donc qui va revenir notamment sur toute la partie description, explication, présentation de toute la partie exploration et colonisation, avec donc notamment donc voilà comment les explorations se sont mises en place, notamment la partie colonisation, l'histoire de la colonisation, voilà, avec la timeline que je vous ai présentée en scène, que nous allons pouvoir également retrouver, avec des conflits qui ont pu se produire lors des différentes phases de colonisation. Donc on va retrouver un peu toute cette timeline, avec toujours de temps à autre les scènes que vous allez pouvoir montrer à vos joueuses et vos joueurs en partie. Une section organisation, voilà, pour la partie colonisation, avec donc notamment la description des différents gouvernements et unions. Nous avons ensuite, voilà, on va aborder un peu plus la partie voilà, vis-à-vis des joueurs et joueurs qui vont souhaiter créer des personnages orientés coloniaux,
Voilà un peu comment leur proposer des conseils et des éléments de création utilisables pour cette partie-là, avec notamment de nouveaux profils de personnages, donc le prospecteur, Wildcatters, et puis l'entertainer, voilà, qui sont proposés. Nous avons ensuite, toujours dans cette partie, on va aborder toute la partie équipement et vaisseau, hein. Voilà, avec donc aussi toutes les armes, les nouvelles armes, les nouvelles armures. Voilà, en fait, ce sont les éléments qu'on retrouve notamment dans la partie items, hein, qu'on a pu voir précédemment avec le lien associé qu'on va retrouver. Nous avons également donc tout ce qui est autre type d'équipement, les véhicules également. Voilà, avec de temps en temps illustration associée qui va bien. Voilà, et puis avec toujours le lien vers l'item correspondant, hein, toujours, que propose Foundry. Les vaisseaux. Et ensuite, une partie, voilà, réalisation de campagne sur la frontière. Donc notamment, on peut proposer voilà, des éléments dédiés au type de campagne qui vont être orientés colonisation, exploration. Nous avons également une section Building Your Own Better World, donc c'est pour la gestion des colonies, avec notamment, donc, il va falloir déterminer au départ, par rapport à la colonie, en tout cas l'environnement où on va être amené à construire la colonie, quel est le type d'étoile, la composition du système solaire, la position de la planète, avec la taille de la planète, son atmosphère, etc., etc. Et donc pour chacune, il va y avoir donc une table associée dans laquelle on va effectuer des jets, ou au besoin on pourra toujours choisir. Donc il y a toutes sortes d'éléments au départ pour définir l'environnement de la colonie en question. Et ensuite, on va aborder effectivement la partie donc, pour la création de la colonie. Si c'est un gouvernement, une corporation qui est à l'origine de la création de cette colonie, voilà, quid du sponsoring, si c'est un seul gouvernement ou un seul sponsor de corpo, ou si ça en est deux ou plusieurs. Voilà, quel est le type de mission de la colonie? Voilà, donc pareil, ça va être à définir, si c'est du terraforming, de la recherche ou une colonie militaire. Et ensuite, les fameux attributs de la colonie qui sont décrits, donc la partie économie, voilà, l'aspect financier de la colonie, la phase de potential, voilà, donc en termes de niveau d'exploitation possible pour pouvoir associer à la colonie, une section productivité, voilà, donc en termes de construction de projets, etc. Donc plus on aura un niveau élevé, plus on va pouvoir faire de projets. Une section maintenance, une section science également, et une section esprit, spirit, donc qui fait référence notamment au moral de la compagnie, enfin pardon, de la colonie qui est en cours de développement. Et ensuite, on va aborder toute la partie développement de la colonie avec voilà, la section initiative, voilà, avec les fameuses Policy, Installation and Project que les joueuses et joueurs vont pouvoir, dans le cas de responsables de colonie, pouvoir choisir. Et avec l'évolution que ça va apporter donc, au niveau de l'évolution de la colonie en termes notamment d'attributs, etc. Il va pouvoir y avoir également aussi par rapport à la colonie, donc vis-à-vis des cycles, voir se produire des incidents qu'il va falloir également gérer. Donc si la colonie elle s'étend ou s'il y a un déclin qui survient au niveau de la colonie, etc. etc. Et on aborde aussi la partie story, donc avec un peu le mode d'organisation et puis effectivement ce qui va pouvoir se produire au sein de la colonie. Donc c'est assez bien fait et effectivement je pense que Free League pour avoir géré
ce mode de fonctionnement sur d'autres jeux de rôle auparavant, donc je l'avais évoqué avec Mutant Year Zero. Je crois que d'ailleurs ils ont repris un système similaire pour la gestion de... on l'avait eu pour la gestion de Bastion aussi à Forbidden Lands, et je crois qu'ils sont inspirés de ça aussi pour Walking Dead, avec donc effectivement l'espèce de bâtisse de protection contre les marcheurs. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez qui peut permettre effectivement à un groupe de jeu qui souhaiterait effectivement faire une campagne orientée colonie, de pouvoir pas mal s'inspirer de ces éléments-là pour faire vivre en fait la colonie où se trouvent les joueuses et les joueurs. Ensuite, nous avons donc une section The Art of Building Better Worlds. Donc là, on va retrouver, comme son nom l'indique, tous les éléments d'un point de vue illustration, image, que vous allez pouvoir donc partager à vos joueuses et joueurs, voilà, avec notamment des plans de lieux, des sections de cartes, etc. Pour terminer la partie journaux, nous avons le fameux répertoire de la campagne Lost Worlds, qui comprend donc tout d'abord une présentation de la campagne, voilà, avec sa thématique, les PNJ principaux. Nous avons ensuite, toujours à l'intérieur de cette section, nous avons voilà, des conseils pour maîtriser cette campagne. Et ensuite, nous abordons donc la section du vaisseau, le fameux UNCVSS Solovetsky, sur lequel vont officier les joueuses et joueurs, voilà, avec le plan du vaisseau. Et ensuite, nous avons une description des membres d'équipage de ce vaisseau composé des joueuses et des joueurs, et avec toujours le lien vers la fiche d'acteur correspondante, bien sûr. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons des informations pour explorer les colonies éloignées, des informations sur les nouvelles colonies, voilà la situation des colonies en question, et puis voilà, et des précisions sur le déroulement de la campagne, etc., sur cette première section. Nous avons ensuite une section aide de jeu clou, voilà, qui va reprendre donc les aides de jeu que vous allez partager à vos joueuses et vos joueurs selon l'avancée de la campagne. Et ensuite, nous abordons chaque chapitre de la campagne, voilà, sur le même modèle, avec donc des illustrations de scènes, voilà, des descriptions sur la colonie en question, le déroulement du scénario, voilà, des plans, les PNJ associés au scénario, avec à chaque fois le lien vers la fiche Foundry correspondante que nous allons pouvoir utiliser. Et voilà la description des différents lieux aussi pour chaque scène. Voilà, avec l'illustration de scène. Et puis ensuite, il faudra se reporter, voilà, à la scène correspondante dans le chapitre. Voilà, par exemple ici. Voilà, donc il faudra se rapporter. Donc, par exemple ici, au Grand Floor. Donc ce sera, voilà, à cette scène-là, par exemple. Et voilà, on a ce déroulement-là avec voilà, des événements qui vont pouvoir subvenir, etc. Quelques informations complémentaires sur certains PNJ. Et on va avoir ce type de déroulement-là, similaire pour chaque volet de la campagne. Voilà. Jusqu'à son dénouement ici. Nous avons enfin la partie table aléatoire, qui est composé donc d'un sous-répertoire Alien Creature Tables qui va comprendre en fait des tables aléatoires d'attaque de chacune de ces magnifiques créatures que nous allons pouvoir rencontrer. Et donc comme d'habitude, en fait, dès qu'on sera amené à les utiliser, il va falloir faire un clic sur la section rôle et puis pouvoir ensuite appliquer les effets de l'attaque correspondante. Donc là, on en a quand même un certain nombre, puisqu'il y a quand même pas mal de bébêtes. Et ensuite, nous allons avoir différentes tables et sous-tables que nous allons pouvoir utiliser. Donc, à savoir, donc, par exemple, on évoquait un peu plus tôt la section colonie. Donc, par exemple, pour connaître l'atmosphère de la colonie, on va effectuer un test sur cette table-là pour savoir donc, en fait, savoir que l'atmosphère est respirable, par exemple, pour la colonie en question. Nous avons ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voilà, des tables, par exemple, de situation de colonie. Par exemple, de même ici, si je lance un dé,
Ici, qu'est-ce que nous allons apprendre? Donc voilà, donc il y a eu par rapport à cet événement, pas de survivants. Au niveau Society Cultural Collapse, donc la collapse, Survivors Speak Dialect, the PC don't understand. Donc voilà, donc en l'occurrence, sur une colonie sur laquelle ils vont arriver, et ben, ils n'arrivent pas à se faire comprendre avec les autochtones, par exemple. Il va y avoir un problème, donc avec une description d'un problème associé, un élément marquant, par exemple, il y a une source intense de radioactivité, et enfin, en termes de ressources, bah, en fait, peu de ressources, etc. Donc nous avons voilà, de quoi faire pour pouvoir gérer voilà, tout cet aspect colonisation, exploration, à travers en fait notamment les différentes tables ici que nous avons ici. En attendant la sortie de la version française de ce supplément à venir chez Arcane, on ne sait pas trop quand, j'espère que la présentation du module associé vous aura intéressé et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le contenu de ce supplément à venir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.